Quand Dieu a une promesse sur toi, quand Dieu est dans ton affaire, ou quand Dieu est avec toi, on ne comprend rien dans ta vie. Donc c'est ta saison, car il y a des questions qui n'auront jamais de réponse, parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. La saison commence là pour toi. Dieu t'intronise là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Parce que Dieu a investi en toi. Quand Dieu veut te faire du bien, il te donnera la chose qui te fera oublier ton passé. Comme tous ceux qui ont expérimenté la résurrection sont morts. Mais de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Alors, acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, tu peux encore attendre quelque chose. Quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc quelque chose de nouveau se passe. Lorsque sa puissance rentre en scène, ton histoire change. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Dieu peut te faire changer en une seconde ce que le monde n'a pas pu te donner en une année. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Quand Dieu décide de te faire, personne ne peut te faire. Donc, quand il prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Donc, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car lorsque Dieu pilote, aucune vie ordinaire ne peut rester telle qu'elle est, mais elle demeure extraordinaire. Donc même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parce que lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Donc c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats futurs. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on naît pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Comme Daniel souriait dans la fosse au lion, à cause de l'atmosphère de l'alliance, Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront aux situations bizarres qui sont plus bizarres. Comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimés. Si tu dors et te réveilles Dieu par sa grâce, c'est qu'un sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas rêver dans ta vie.
comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme. S'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse. S'il a ressuscité Lazare, qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition. En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Quand Dieu est avec toi, on ne comprend rien dans ta vie. Donc s'il ne te donne pas quelque chose, c'est que ce n'est pas utile pour toi. Car il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Donc Dieu n'est pas obligé de composer avec nous. Alors ne l'obligeons pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour nous que Dieu n'aime pas notre démarche. Comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Si tu ne sais où mettre la tête, si tu as tout essayé et que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut, car Jésus est dans ta fournaise.